Les boutiques Poche, Apony et Isney vous présentent votre émission telle qu'elle. La récolte, moi je pars avant le congé. Donc, Pourquoi eh ben, il s'est arrivé plus tard. Hein. Ah, ben dis donc, monsieur, ben voyons, Georges. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis déjà un petit peu beaucoup plus fatiguée. Tu aimes bien que la terre nourrit tout un peuple et tu es très fière d'être agricultrice. C'est un beau métier. Voilà, il faut être vraiment passionné dans l'agriculture pour pouvoir y rester. Sûr, mais il y en a une où les serpents sont un petit peu plus répandus. Donc là, avant d'y aller... Les serpents, voilà. Tu dis ça tellement naturellement et puis tu continues ta phrase tout à fait naturellement. Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. L'amour de la terre, ça se cultive et se transmet de génération en génération. Telle qu'elle reçoit Ginette Cantobion, agricultrice. Bonsoir Ginette, bienvenue chez Telle Quelle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Caroline. Alors Ginette, tu es agricultrice et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette famille, tes arrière-grands-parents, tes parents étaient également agriculteurs. Donc on va parler un petit peu de ton enfance, de ton parcours de vie. Mais avant, Ginette, il paraît que tu as ramené un objet mystère que tu dois nous présenter. Est-ce qu'on peut le découvrir? Tout à fait. Il est bien caché, on dirait. Bien caché. Alors, montre-le nous et parle-en nous. Alors, c'est la Bible. Au fait, la Bible, au départ, donc Adam et Ève étaient dans ce jardin. Donc, le jardin, il faut manger pour pouvoir vivre. Et pour vivre, il faut aussi nourrir son âme. Donc, on ne peut pas tenir si l'âme n'est pas nourrie. Donc, il faut avoir de la force, le courage. Donc, ça, on le trouve dans la Bible. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la Bible. Très bien. Voilà. Donc, tu te nourris de la Bible. Voilà. Et également de ce que tu cultives. Exactement. Voilà. Physiquement, mais aussi moralement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, Ginette. On va garder du coup la Sainte Bible à nos côtés pour entrer un petit peu dans le vif de l'émission. Donc, tu es née à Saint-Pierre et tu as grandi au Morne-Vert. Tu as 2 frères, 7 sœurs. Vous êtes donc 10 à la maison. Et ta mère, comme on l'a déjà indiqué, était donc agricultrice. Vous viviez aussi donc avec votre père au sein de la maison, même si vos parents étaient séparés, effectivement. Est-ce que tu peux nous raconter, petite, quels étaient un peu les avantages et les inconvénients d'avoir une maman agricultrice? Oui. Alors, les avantages, c'est vrai que nous étions 10, donc la tâche était partagée. Donc, c'était ça l'avantage. Ça, c'est pas mal. Ça fait des plus petites tâches, effectivement. Des plus petites tâches. C'est-à-dire, c'est vrai, des plus petites tâches, mais j'étais quand même parmi les derniers, donc je n'avais pas grand-chose à faire, contrairement aux grands. Okay. Donc, nous allions au jardin et quand on n'était pas au jardin, c'est quand on sortait de l'école, il ne fallait pas rester à la maison. Donc, il fallait aller rencontrer maman au jardin aussi. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien, on cultivait un petit peu tout. Donc, on ramassait des côtes de bœuf, on récoltait, et, un petit peu de tout, quoi. Donc, au labo, donc les sarclages. Donc, c'était bien garni la journée. Et tous les frères et sœurs y allaient? Tout le monde y allait, sans exception. D'accord. Voilà. Et du coup, ta maman, je pense elle avait commencé un peu à cette époque la transmission, un peu sans le savoir, du coup. Parce que c'est elle qui vous a tout appris. Tout à fait, tout à fait. Maman nous a tout appris parce qu'en fait, avec 10 enfants à éduquer, donc c'était pas évident. Il fallait bien que tout le monde l'aide aussi. Voilà. D'accord. Alors, par la suite, donc tu vas avoir un circuit scolaire assez classique jusqu'à la 5e, où là, tu vas décider d'aller faire une école maritime. Alors, pourquoi ce choix en 5e? Donc, à Trinité, d'ailleurs, l'école. Pourquoi ce choix en 5e et qu'en ont pensé tes parents? Le choix a été en 5e, donc on a eu effectivement des intervenants au niveau de l'école. Et là, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse.
Et là, qui était venu vous parler des formations maritimes. Exactement. Et là, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse et je me suis dit, je vais me diriger d'un parcours professionnel. Au lieu de faire des études, je n'aimais pas tellement trop dans l'école non plus. Donc, c'était un échappatoire. D'accord. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'attirait dans la formation maritime? Pourquoi ce choix-là? Ce choix-là, parce qu'au fait, c'était déjà pour ne pas rester dans le jardin. Donc, on va quand même changer d'objectif. Et puis, faire la marine, l'eau, ça me disait beaucoup. Quoi. Oui, oui. Voilà. Donc, du coup, ta mère, elle va partir à la retraite. Voilà. Tu vas reprendre l'exploitation. Tout à fait. Donc, il y avait une exploitation. Aujourd'hui, avec ton conjoint, Georges, me semble-t-il, vous êtes à la tête, enfin, vous gérez 4 exploitations. Vous travaillez avec la grande distribution. Enfin, il y a quand même une évolution incroyable. Comment ça s'est géré? Comment vous êtes arrivé aujourd'hui à avoir, du coup, ces 4 exploitations qui se situent dans 3 quartiers différents? Voilà. Alors, Georges, lui, il avait déjà son exploitation. Donc, moi, j'en possédais 2 déjà. Okay. Donc, à ce moment-là, on a quand même... on s'est rejoints. Donc, ça nous fait 3. Et la surface n'était pas suffisante, quoi. Donc là, j'ai dû chercher. Et au moment où je ne cherchais plus, donc, je reçois un coup de fil. Et là, c'est une de mes tantes qui m'appelle, qui me propose un terrain sur le Mont-Joli, un quartier du Mont-Nevers. Et là, je vais regarder le terrain. Effectivement, j'y vais 3 fois. Parce que je me dis, ah non, elle est trop sale, trop de travail, je laisse tomber. Je ne vais pas y aller. Finalement, je reviens qu'à la 4e fois, je me dis, mais non, tu ne peux pas être en train de dormir. On t'appelle de France pour pouvoir te proposer un terrain et tu dis non. Donc là, je me suis dit, non, finalement, je vais le prendre. Et c'est de là que ça a commencé pour la 4e parcelle. Mais quand tu dis que tu n'avais plus assez de place, ça veut dire que tu avais augmenté la production? Est-ce que c'est justement par rapport au fait que tu travailles avec la grande distribution et que les volumes doivent être plus importants ou ça n'avait rien à voir? Non, ça n'avait rien à voir. À l'époque, je ne travaillais pas encore avec la grande distribution. Voilà, donc, mais moi, comme je voulais plus diversifier, donc il me fallait plus de terrain. Je veux bien que tu nous donnes quelques exemples de ce que tu produis sur du coup les 4 exploitations parce que c'est c'est vraiment diversifié pour le coup. Voilà, donc en fruits, donc on a des prunes de citer, papaye, corossol, mandarine, chadec, pamplemousse, citron vert. Et puis, sinon, de l'autre côté, on a des navets, de la carotte, des radis, persil, céleri, oignons, thym, curcuma. On a quand même une trentaine d'articles. Tout ce que tu produis aujourd'hui va directement et entièrement vers la grande distribution? Oui, la totalité de la production est à la grande distribution. Alors, en tant qu'agricultrice, on imagine un peu les difficultés qu'il peut y avoir, mais toi, au quotidien, quelles sont vraiment les problématiques que tu rencontres dans ton métier? Les problématiques, déjà, le fait d'avoir 4 exploitations, donc tout n'est pas au même endroit, donc ça fait perdre un petit peu de temps, pour commencer. Et puis, on a aussi l'irrigation. C'est-à-dire on a un problème d'eau, parce que moi, j'utilise l'eau potable. Et elle n'a pas beaucoup de pression, donc je ne peux faire tourner qu'une seule aspergeuse. Donc là, j'arrose surtout le soir aussi. Donc là, il faut se déplacer pas mal de fois le soir pour aller déplacer, ou bien fermer très tardivement l'eau. Ça, c'est un peu difficile, quoi. Et la partie physique, la fatigue physique aussi, du métier aussi d'agricultrice, je pense que... C'est prenant. C'est prenant, donc c'est vrai que l'agriculture est très, très prenant. Donc, physiquement, la plupart des parcelles sont en pente. Donc, physiquement, c'est épuisant. C'est très épuisant. Parce que je me rappelle que quand on préparait un peu l'interview, tu me disais que quand vous étiez plus jeune et que vous alliez aider votre maman, les véhicules n'arrivaient pas au niveau des exploitations. Donc, il fallait marcher, porter les marchandises, que tes frères et sœurs allaient vendre aussi sur les marchés, c'est ça? Contrairement à moi, mes sœurs et frères descendaient sur le Bellefontaine pour pouvoir, avec la charge sur la tête pour aller vendre. Qui portait sur la tête? Sur la tête. Moi, j'ai eu plus de chance. J'arrivais juste notre quartier Mont-Joli, donc je n'ai pas eu à transporter autant qu'eux. Donc ça, c'était l'avantage pour moi.
d'être né parmi les derniers. C'est ça. Ouais. Tu as été plus ou moins épargnée. Je dis bien plus ou moins. Plus ou moins. C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, la beauté de ce métier que tu exerces avec passion, il faut le dire? Ben pour moi, c'est déjà c'est une richesse, en fait, hein, parce qu'on se nourrit soi-même. Hein. Pour commencer, on commence par soi-même, et puis on nourrit le peuple, en fait. Donc, c'est une certaine fierté de savoir ta production va nourrir tes compatriotes. Ouais. Voilà. Alors, être agriculteur, c'est être comme tout chef d'entreprise. Il y a pas mal de choses à gérer. Je pense à la gestion commerciale, la gestion comptable, la gestion administrative. Comment toi, tu es organisé? Parce qu'on a compris que les journées sont bien remplies, qu'il y a quand même 4 exploitations. On va peut-être revenir un peu sur ta journée type tout à l'heure. Mais est-ce que tu te fais aider? Comment es-tu organisé? Alors, au niveau comptabilité, ça, je l'ai laissé à un comptable. Là, je me suis épargné déjà de cette tâche. Et puis, la partie commerciale, donc, j'arrive quand même à gérer. C'est toi qui gères? C'est moi qui gère, oui, avec le conjoint. Et puis, il y a les enfants aussi. Donc, alors, faut les intégrer. Tes enfants, justement. Voilà. Je ne sais pas si on a parlé des enfants. Tu as combien d'enfants? J'en ai 2. J'en ai 2, une fille et un garçon. Et comment est-ce qu'ils t'accompagnent, te soutiennent ou t'aident dans le cadre de tes activités? Écoute, pour le conditionnement, c'est-à-dire quand ils n'ont pas école, donc ils viennent dans le jardin. Mais sinon, pour le conditionnement, ils viennent m'aider. Et le garçon, des fois la fille aussi, font les livraisons aussi. D'accord. Voilà. Alors, le conditionnement, c'est-à-dire qu'ils prennent... Mettre la laitue en sachet, il faut d'abord qu'on lave, qu'on récolte, qu'on lave et qu'on mette en sachet. Et préparer aussi les boîtes de bouquets garnis, donc les oranges, tout ça. Donc, il faut quand même mettre en carton. Et là, ils viennent. Alors, on parlait un peu de cette journée type. Moi, j'aimerais bien savoir, justement, alors moi, dans ma tête, je me dis, mon Dieu, elle doit se lever à 3 h du matin, 4 h du matin. Certainement que c'était ça à une époque. Je crois que c'est plus trop le cas. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous dire un peu la journée type? C'est-à-dire que tu te lèves à quelle heure? Ensuite, tu pars sur les exploitations. Comment ça se passe? Comment tu gères ça? À quelle heure tu es rentrée? Est-ce que à 20 h, tu es couché pour te lever tout le lendemain? Explique-nous un petit peu, dresse-nous un peu une journée type. Voilà. Effectivement, autrefois, avec les enfants qui étaient petits, donc il fallait faire toute une gestion. Donc là, je me réveillais très tôt pour pouvoir vers autour de 4 h, 3h30, 4 h du matin. Donc aller commencer la récolte, pouvoir revenir, les préparer pour les déposer à l'école. D'accord, tu allais sur l'exploitation à 3h30, 4 h. Tu t'occupais un petit peu, tu faisais tout ce qu'il y avait à faire du coup. Exact. Mais du coup, ta maison était tout près de l'exploitation? Ou tu dois prendre ta voiture pour y aller? Pas toujours. Quelquefois oui, mais d'autres fois non. Donc il y en a, puisqu'ils sont quand même dans 3 quartiers différents. Donc d'autres fois non. Il fallait prendre la voiture pour y aller. Et donc tu revenais chez toi vers quelle heure pour t'occuper des enfants? Vers 5h30, 6h. Voilà, parce qu'il fallait les déposer vers 7h moins des quarts pour qu'ils puissent prendre le car. Donc là, c'est la vie de maman, petit déjeuner, réveiller tout le monde, etc. Voilà. Tu allais les déposer? Après, au fur et à mesure qu'ils grandaient, donc c'était juste un coup de téléphone pour les réveiller, pour pouvoir aller se préparer. Et puis après, ça allait, quoi. Maintenant, mon fils, ils conduisent, donc je n'ai plus cette tâche. Donc c'est déjà mieux. D'accord. Voilà. Et ensuite, à ce moment-là, je me permets de me réveiller un petit peu plus tard. Donc maintenant, je me réveille vers 5 h du matin. D'accord. 5 h du matin et tu vas directement sur l'exploitation et tu fais le tour des 4 exploitations. Comment ça se passe avec ton conjoint? Tout dépend de ce qu'on a à faire, quoi. Tout dépend de ce qu'on a à faire. Ça peut arriver qu'effectivement, si par exemple c'est la récolte, qu'il faut aller sur les 4 exploitations. Parce que tout n'est pas au même endroit. Mais quelquefois, on peut aussi avoir tout sur une seule exploitation. Ça dépend. D'accord. Alors, imaginons que ce soit la récolte. La récolte, moi, je pars avant le conjoint. Donc, pourquoi? Eh ben, il s'est arrivé plus tard. Hein. Ah, ben dis donc, monsieur, ben voyons, Georges. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est déjà un petit peu beaucoup plus fatigué. Georges est un peu plus fatigué. Voilà. Madame est vaillante. Donc, voilà. OK. Et puis, tu le réveilles avant de partir? Ah, si. Lui, il est réveillé avant de partir. Et là, s'il y a quelque chose à faire, ou peut-être mettre le repas sur le feu avant, donc là, il va le faire. Et moi, ou bien peut-être quelquefois de la vaisselle à faire, lui, il le fait. Et moi, je suis déjà partie. Voilà. Tu es déjà partie sur l'exploitation. Voilà. Et mais quand c'est la récolte, tu pars seule sur l'exploitation? Je pars seule.
Je Et pense. comment ça se passe du coup? Pas, en fait, je vais y aller dans deux exploitations, mais il y en a une où les serpents sont un petit peu plus répandus. Donc là, j'y vais moins. J'attends que le jour se fasse avant d'y aller. Les serpents. Voilà. Tu dis ça tellement naturellement et puis tu continues ta phrase tout à fait naturellement. C'est naturel, puisque j'y allais avant. Après, des fois, quand j'allais récolter, j'éclairais un petit peu 2 carreaux avant et 2 carreaux après derrière pour savoir, pour être sûr qu'il n'y en a pas de serpent. Bon, déjà, ça veut dire que tu n'as pas peur des serpents. Pas trop. Je les crains, mais je n'ai pas trop peur. D'accord. Sauf, en fait, j'ai toujours eu la chance de tomber sur les moyens ou les petits. Pardon. Donc, j'espère ne pas tomber Je sur vais les m'évanouir pendant l'émission, ça va bien se passer. Voilà. Ok. Donc, tu n'as jamais eu de morsure, tu n'as jamais eu de soucis? Dieu merci. D'accord. Mais du coup, tu as des choses adaptées parce que je mets mes bottes. Voilà. Je mets mes bottes. Les bottes, c'est suffisant. D'accord. Ouais. Ok. Georges non plus n'a jamais eu de soucis Non, pas de soucis. particuliers. D'accord. Ok. Voilà. Ah là là. Après, je pense pas à tout ça, mais il y a tout habiter ça. avec les serpents, en fait. Mais oui, c'est ça. Déjà, faut pas Parce avoir que- peur d'eux quand voilà. même. Ouais, ça aide. Il faut quand même dire que c'est l'homme qui est venu dans son territoire. Ouais. Donc, il faut Voilà. s'adapter. Et tu en as conscience. Donc, Voilà. du coup, tu Voilà, t'adaptes. On s'adapte. Bon, très bien. Alors, tu vois, ça, c'est une des choses auxquelles on pense pas. À quoi on ne penserait pas forcément encore aux choses que vous devez gérer, justement, dans ce métier? Ouais. Il y en a beaucoup de choses à gérer. Donc, il faut gérer le stock, il faut gérer les plants. Donc, il faut pouvoir regarder aussi l'évolution des cultures pour savoir s'il faut refaire encore. Parce qu'en fait, nous, on fait nos plants, on n'achète pas, on fait tout. Ah, vous faites vos plans, vous faites tous vos plans. De A à Z, on fait tout. Jusqu'à la récolte. Du semis jusqu'à la récolte. Donc, D'accord. voilà. Alors, quand c'est comme ça, par exemple, donc tu es parti le matin, tu as laissé Georges faire la vaisselle et le repas, tu es arrivé sur l'exploitation, tu restes en période de récolte, tu vas rester jusqu'à quelle heure? Enfin, tu vas... Je vais rester jusqu'à 1h30, 2h De l'après-midi. De l'après-midi, parce qu'il fait déjà un petit peu chaud. Donc là, je vais commencer à conditionner vers 4h, 5h. Il fait déjà moins chaud. Là, on va pouvoir aller faire la laitue. D'accord. À un moment, tu as mangé quand même, tu as déjeuné ou tu fais des journées non-stop? Ça dépend, je peux déjeuner ou non, des fois non. D'accord. Des fois non. Mais Sacrée le femme, matin, hein, sacrée bout de femme. n'empêche que moi, je mange très bien le matin. Ah. C'est-à-dire que le repas du midi, je vais le manger le matin. Donc, je vais Très peut-être bien, manger ok. des choux de Chine le matin, du riz, je sais pas moi, mais au fait, les dîners, mais le matin, je vais bien manger. Ouais. Pour tenir la Voilà, journée? pour tenir. Après, il y a toujours des fruits, même hors saison, il y a toujours un fruit dans un arbre. Donc, au fait, je mange un fruit. Voilà, on en trouve toujours. Ok. Donc, vous êtes de retour à la maison vers 17h, 18h? Quelquefois. Quelquefois Quelquefois plus tard. Quelquefois Vers plus 20h tard. aussi. Ok. Voilà. Parce qu'on peut pas rester jusqu'à 20h sur l'exploitation, Ah, Ginette. que si. Ah, que si. Donc, c'est éclairé Non, c'est pas éclairé, mais sachant déjà la tête de laitue, quand on va enlever, les premières feuilles, les 2 premières feuilles, en général, on sait que c'est pas bon, même sans lumière, mais on enlève carrément. D'accord. Voilà, Donc, et vous pouvez travailler des heures dans l'obscurité, un peu parce que vous connaissez, donc un peu machinalement. Voilà. Et puis le reste, s'il y a des feuilles à enlever encore, on va le faire à la maison. Tu aimes dire que la terre nourrit tout un peuple et tu es très fière d'être agricultrice. C'est un beau métier. Qu'est-ce que tu aimerais dire à des jeunes ou des moins jeunes qui hésitent à se lancer vers cette voie? C'est-à-dire que ça va être difficile pour eux. C'est-à-dire qu'on est lié à la nature. Donc, il faut être assez solide au niveau de la tête parce qu'il ne faut pas avoir peur de perdre. On peut planter et tout perdre parce qu'il y a trop de la sécheresse est trop rude ou un cyclone. Donc là, il ne faut pas avoir peur de se lancer et de repartir. Donc là, mais par contre, je dirais aux jeunes de venir dans l'agriculture. Ils peuvent s'en sortir. Oui. Ils peuvent s'en sortir. Donc après, moi, je me dis souvent que c'est un métier d'avenir parce qu'au fait, les gens vont toujours manger. Hein. Donc c'est sûr qu'ils auront toujours du travail. Donc il faut qu'ils se lancent. C'est ça. Il t'est déjà arrivé de tout perdre? Je crois qu'il y a, même par rapport Je aux me intempéries, rappelle, aux oui, cyclones. au cyclone de 2007 Dean, où Dean. j'avais tout perdu. J'avais perdu 3 hangars. Donc là, je suis restée une semaine psychologiquement, mentalement, où j'étais atteinte. Je me suis dit non, j'abandonne. Tu as voulu Alors, tout arrêter? Oui, où tout était brûlé. Et là, je me suis dit, mais non, mais écoute, c'est pas sous juste ça qu'on va s'arrêter. Il faut repartir.
Mais c'est pas évident quand on a tout perdu. C'est pas psychologiquement, évident. comme tu dis. Voilà, c'est pas évident, mais il y avait la famille. C'est là que la famille entre en jeu. Parce qu'au fait, là, effectivement, avec Dean, j'étais cassée parce que je venais de faire des investissements et il fallait payer la banque. Et là, non, je ne pouvais pas et j'avais un ouvrier, donc j'ai dû le licencier parce que je n'arrivais plus à le payer. Ouais, tu n'arrivais plus à joindre les deux bouts. Non, donc et c'est de là, bon, je suis repartie. La famille, physiquement comme et psychologiquement, m'ont aidée. Voilà. Et c'est là que j'ai pu repartir. Toi, tu as repris l'exploitation de ta maman. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle la transmission reprise dans le monde de l'entreprise. Est-ce que, justement, il y a beaucoup d'exploitants agricoles qui, quand ils arrivent à la retraite, justement, ne trouvent pas de repreneurs? Est-ce qu'on a ce souci-là en Martinique? C'est le gros souci qu'on a en Martinique, justement, parce qu'au fait, les jeunes, déjà, ils partent tous. Hein. Ils partent tous et ils ne veulent pas reprendre les exploitations parce qu'il faut quand même qu'on dise que c'est physique. Hein. C'est physique et c'est prenant. C'est prenant, c'est-à-dire qu'on peut... C'est pratiquement pas de vacances. Hein. C'est-à-dire que si on part pour les vacances, moi, je vois quand je pars en vacances, c'est maximum une semaine. Et souvent, quand ma soeur est en congé. Parce qu'il va falloir arroser les pépinières, continuer l'exploitation, arroser les cultures pour ne pas trop en perdre. Voilà, donc je ne peux pas, non. Et quand je pars comme ça, je ne veux pas non plus, parce qu'elle est en congé, lui donner trop de choses à faire. Donc je sais, je vais partir, donc je vais planter moins. Et puis, je vais peut-être la faire des récoltes, à livrer à la distribution. Mais tout ce qui va se gâter rapidement, donc je vais faire la radis et la laitue. Je ne vais pas lui donner plus à faire. Donc les oranges, comme ça, peuvent tenir, ils peuvent rester. Donc je vais gérer ça à mon retour. Ouais, il faut vraiment que ce soit un métier passion, il faut vraiment avoir des convictions. Voilà, il faut être vraiment passionné dans l'agriculture pour pouvoir y rester. C'est ça. Voilà. Oui. Mais en tout cas, on espère que tes deux enfants qui nous écoutent, j'espère que ça leur donnera envie de... Mais ton fils, il est déjà un petit peu impliqué, il est dans la transformation un peu. Il fait des jus avec les fruits. C'est exact. Donc, il a lancé son marque de jus, jus saison. Donc, tout ce qui est fruits, eh bien, la grande distribution ne prend pas les fruits qui sont trop petits et tout. Donc, eh bien, là, lui, il transforme et il fait du jus. Très bien, voilà. Zéro gâchis. Très exact. Bien. Ginette, on aurait pu parler, j'aurais pu boire tes paroles encore pendant 1 heure. Malheureusement, on a un timing assez serré. Sais-tu ce qui se cache dans cette bonbonnière? Je pensais être exemptée de ça. Pas du tout, madame, pas du tout. Vous allez me piocher. Alors, attendez, je vais bien remuer, hein. Parce que voilà, pour être sûr que vous me preniez une superbe question. Allez, hop. Donc, tu as compris, hein, c'est une question à l'aveugle. Voilà, tu peux aller au fond, prendre où tu veux. Je vais prendre juste de... Tu es attiré par ce papier. Ouais. Voilà, alors tu vas ouvrir tranquillement, dérouler et nous lire à haute voix la question que tu as piochée. La dernière fois que tu as pleuré. Ah, je ne sais même pas. On va prendre le temps de la réflexion, Ginette. Hein. Il n'y a pas de joker dans cette émission. Alors déjà, tu es très émotive. Est-ce que tu es du genre à pleurer? C'est justement pour ça. Ah, tu pleures tellement souvent que... Non, je ne pleure pas. C'est vrai? Alors, voilà, donc... ah ouais. J'ai tendance à tout dire, telle chose se passe, mais parce que ça ne se passe. Voilà. Donc, c'est très rare de me faire pleurer. Par exemple, quand tu as tout perdu, Adine, tout ton travail, tes investissements. J'étais cassée psychologiquement, mais je n'ai pas pleuré. C'est vrai, waouh. J'étais cassée psychologiquement et je n'ai pas pleuré. Donc là, la dernière fois, peut-être quand j'étais enfant. Wow. C'est vrai. Psychologiquement, j'étais très, très cassée. Donc je me suis dit, non, je laisse, mais non, je n'ai pas pleuré. Après, je me suis dit que je ne suis pas la seule à avoir perdu. Oui, non, mais bien sûr. Donc, voilà. Mais tu ne te souviens pas de la dernière fois que tu as pleuré. Ouais. C'était peut-être quand tu étais enfant. Peut-être, oui. Incroyable. Tu es un peu dans la retenue, peut-être, au niveau émotion. Est-ce que... Je suis très dans la retenue. Ouais, je sens ça. Je sens quelqu'un de fière, de forte, peut-être de courageuse, qui peut-être ne s'autorise pas à faiblir, peut-être, le côté... Peut-être, oui. Peut-être, oui, exact. Voilà. Bon, ben en tout cas, Ginette, on arrive déjà à la fin de l'émission. Bon, on verra, du coup, si les produits... Peut-être qu'il y a des produits ici qui sortent de tes exploitations. Peut-être. Tu saurais reconnaître au goût? Non, je rigole, je rigole. Merci beaucoup, Ginette. Le goût? Merci pour le goût. Le goût, ça dépend du chef.
C'est ça. Bon, Voilà. on va voir ça dans quelques instants. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. De rien. Bonne continuation. Merci beaucoup. Boutique Bosch, Apponie et Disney vous ont présenté votre émission telle quelle.